Inès Roland, qui est finalement une sorte de coordonnatrice en chef qualité HSE de son groupe. Alors oui, l'intérêt, si je peux me permettre, du groupe EVS, c'est à la fois c'est un grand groupe et en même temps ce sont des entités qui sont des postes et des activités qui sont extrêmement décentralisées et qui sont pas forcément non plus, j'allais dire, dont les lieux ne sont pas forcément cornaqués par vous. Et donc voilà, si vous pouvez peut-être nous expliquer à la fois voilà, comment vous en êtes arrivé là, et puis vos souhaits, j'allais dire vos interrogations, et peut-être aussi ce qui était un peu les anxiétés sur toutes les troupes, et je sais plus combien, 800 personnes que vous avez à cornaquer de ce côté-là et analysé. Merci pour la présentation. Oui, du coup, je suis animatrice QHSE pour le groupe EVS. Pour resituer un petit peu, on a un prestataire dans le domaine de la découpe de la viande. Donc en fait, on met des personnes sur des grands sites industriels, sur des postes de désossage, sur des postes de barrage, sur des postes de conditionnement, sur tout ce qui est industrie du bœuf, industrie du porc. On est présent aujourd'hui sur 40 sites sur l'ensemble de la France, ce qui représente environ 800 personnes à ce jour. J'ai oublié la question. On cherchait, nous, en fait, à cartographier nos postes, puisqu'aujourd'hui on a 800 personnes, on va avoir 800 postes différents. Comme vous l'expliquez, on a quand même une grande diversité au niveau de nos mouvements. On cherchait aujourd'hui une solution pour cartographier nos postes et en fait comprendre où étaient aujourd'hui les postes les plus contraignants sur notre ligne. Savoir si c'était le désosseur qui avait le poste le plus contraignant par exemple au niveau des épaules ou si c'était la personne qui était à la machine à éplucher. Donc on cherchait ce type de solution. Donc on s'est renseigné avec ma responsable, on a fait des recherches, on a regardé aujourd'hui ce qui existait sur le marché. Et donc de fil en aiguille, on est arrivé avec Mouvensi et avec Pierre à trouver en fait la solution qu'on souhaitait. C'est-à-dire une solution qui était non invasive, compatible avec de l'agroalimentaire, avec les contraintes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas retrouver le capteur dans le bac de viande pour les steaks cachés derrière, et une solution facile à utiliser, qui soit, je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, quelque chose qui soit simple à utiliser, qui soit visuel, qu'on puisse expliquer aux opérateurs et à nos collaborateurs, et derrière on puisse sortir des véritables plans d'action, puisqu'en fait ces cartographies de postes ont plusieurs usages chez nous. On a la contrainte, en fait, comme on est sur des sites où sont nos clients, on n'a pas la main mise sur les organisations, on n'a pas les mains mises sur comment sont faites les lignes. Donc en fait, les cartographies de postes nous permettent, en lien avec eux, de créer des plans d'action en disant, ok, aujourd'hui, est-ce que les contraintes, c'est lié à des problèmes humains? Donc là, à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas passer par des formations en parlant de tout ce qui va être notion du bon geste et du mauvais geste? Est-ce que, au contraire, ça vient d'un problème organisationnel ou technique? Et à ce moment-là, on met des plans d'action en place et on fait ça en collaboration avec les clients. On voit bien finalement que vous avez, enfin tous, mais là vous le montrez particulièrement, vous avez à faire dans des jeux de contraintes et à regarder, il y a des jeux qui sont à la fois dans des lieux contraints, qui sont dans des métiers, et donc des exercices d'activité qui sont très différents. Voilà, donc vous êtes, j'allais dire, vous êtes tombé sur Pierre, vous êtes tombé sur cette solution. Comment ça s'est passé? Comment vous l'utilisez? Je dirais à la fois tous azimuts, c'est-à-dire à la fois vous, pour savoir, pour comprendre, pour piloter, pour diagnostiquer, pour analyser, et puis aussi avec quel feedback, avec quelle rétroaction et quelle utilisation pour voilà, du côté des postes de travail, du côté des sites et les managers opérationnels finalement qui ont aussi à cornaquer les troupes sur le terrain. Je prends l'exemple d'un site que j'ai fait récemment, par exemple. Comment ça se passe? J'arrive sur le site, on va équiper tous nos opérateurs de la ligne, donc un par un, pour réaliser à chaque fois une cartographie individuelle du poste. Donc c'est une utilisation très simple, c'est des capteurs à mettre dans des manchettes, comme ça, des manchettes sur les deux mains des opérateurs. Après, il peut renfiler ses EPI, donc les gants de vaille, les anti-coupures, etc. Il n'y a aucune gêne au niveau de l'utilisation. C'est ça aussi qui est super pour nous, c'est que derrière le collaborateur en fait n'a pas de contrainte au niveau de ses mains. Et dans les milieux de la boucherie, les mains avec l'utilisation du couteau, ça reste important. Et en fait, on fait les cartographies, donc on lance la caméra, voilà, on voit les vidéos, les photos. Donc on a la caméra en fait qui va filmer notre opérateur, et nous sur l'ordinateur, on va avoir un avatar avec un système de couleurs, donc pareil, rouge, vert, orange, qui va nous montrer toutes les contraintes au niveau du haut du corps. Comme ça? Oui, voilà, exactement. Ça, c'est l'écran que j'ai sur l'ordinateur quand je réalise mes captures. Donc pareil, on a quand même un feedback au niveau de nos collaborateurs qui sont hyper intéressants parce qu'ils sont très intéressés par ce qui se passe. Donc ça va commencer au début, on va arriver, ça va être bon, qui est-ce qui commence?
Et au final, quand ils vont voir que tous les collègues y vont et voir ce que ça donne, ils vont être intéressés de plus en plus et eux aussi vont vouloir tester et eux aussi vont vouloir savoir, ok, est-ce que mon poste est contraignant aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation? Donc soit les idées vont venir d'eux, parce que ça reste les opérateurs du terrain, c'est eux qui savent le mieux comment améliorer leur poste aujourd'hui. Soit ça va être un travail aussi en collaboration avec le client chez qui on se trouve. Et on va mettre des choses en place, comme par exemple on avait une éplucheuse sur un poste. Une éplucheuse, c'est des lames qui permettent d'enlever des morceaux sur un morceau de viande. Et en fait on s'est rendu compte que l'éplucheuse était trop basse par rapport aux opérateurs, donc on l'a quantifié et cartographié grâce à Chimera. Et avec ça, on a parlé avec la cliente, et en fait, on a rajouté un caillebotis sous l'éplucheuse, ce qui a permis en fait d'alléger les contraintes au niveau des épaules, puisque l'opérateur est plus obligé de se pencher, d'avoir les bras assez bas. Et voilà, c'est des solutions des fois qui peuvent être assez rapides en plus et peu onéreuses à mettre en place. Et après, ça peut être d'autres actions qui vont peut-être prendre un peu plus de temps parce que ça reste des changements au niveau de la ligne, ça va être des changements de rails, ça va être des installations de plus gros caillebotis ou de plus gros moyens. Donc on mettra en place aussi avec le client. Ouais, merci Mathieu, parce que ce qu'on comprend bien, c'est que finalement vous analysez le type de truc, vous analysez le poste, et puis vous allez analyser la personne sur le poste. Et vous en tirez des enseignements, je dirais ensuite, à la limite, pour les personnes que vous déléguez, que vous allez déléguer là-dessus. Moi, j'ai un petit peu deux questions à vous poser de ce côté-là, c'est-à-dire à la fois du côté des opérateurs de vos équipes, comment les choses sont prises, et je dirais peut-être en répercussion RH ou de management opérationnel, quelles en sont les conséquences? Je dirais, est-ce qu'il y a voilà, les conséquences positives ou éventuellement les craintes? Comment ça se passe de ce côté-là? Et puis après on regardera, c'était un peu ce que vous évoquiez, ça vient tout à l'heure, donc on verra peut-être ensuite le débat là-dessus. Voilà. Comment ça se passe du côté je dirais déjà des opérateurs? Parce qu'il y a une analyse. Est-ce que c'est une analyse préalable? Est-ce que c'est quand ils changent, je dirais, j'imagine, est-ce qu'ils sont tous, vous pouvez être amené à les déléguer dans des sites différents? Voilà. Comment ça se passe pour s'approprier la chose et d'un certain côté l'appropriation du poste même de travail? En fait, ça part de l'explication au niveau des collaborateurs. Nous, on n'arrive pas le jour J. On n'arrive pas le jour J en leur disant bonjour, on va filmer ton poste pendant 5 minutes et tu ne sauras pas à quoi ça va servir. C'est bien évidemment préparé en amont. On a toute une communication qui est faite via le manager, ou moi je l'appelle notre responsable de chantier, où je l'appelle, je lui explique la démarche, etc. On fait un premier affichage pour leur dire bonjour, le jeudi 16 juin, il y aura telle personne qui vient sur site pour réaliser ça. Et quand on arrive sur le site, on prend le temps individuellement de leur expliquer ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, quels résultats ça va donner, et qu'évidemment, ils pourront venir avec nous derrière, après, voir ce que sont ces données. Et on leur explique surtout que c'est pour eux. Aujourd'hui, toutes ces cartographies, c'est fait pour améliorer leurs conditions de travail. C'est un travail qu'on fait avec eux en collaboration. On pourrait des fois rester dans notre bureau et dire tout simplement tiens, je vais aller sur tel site, oh, je pense que le poste est comme ça, bon, ben, je vais augmenter sa table de 30 cm, ça lui conviendra. En fait, non, là, c'est vraiment un travail en collaboration avec eux. C'est de leur dire, ok, aujourd'hui, nous, on a évalué qu'il y avait ce type de contraintes au niveau des épaules, des coudes, des poignets, etc. Toi, est-ce que tu le ressens? Oui, non. Des fois, non. Est-ce que tu aurais des idées pour améliorer ton poste? Et ça permet vraiment de les intégrer à la démarche et qu'ils se sentent intégrés, pas délaissés dans toutes ces démarches-là. Et ça nous aide énormément derrière pour travailler sur les plans d'action ou pour pas les motiver, pour les fédérer en fait, à toute la démarche de prévention des TMS, etc. Merci.